de prendre la place de Stéphane. Il a 5 victoires et 5 900 euros. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Stéphane avec Tiffaine, Justine, Enguerrand, je prononce bien? Oui, très bien, impeccable. Parfait. Tout ça avec Suzanne, enfin je pense avec Suzanne. Oui, toujours. Ah, on sait jamais, hein, je suis une vedette, je fais à télé, je gagne de l'argent, d'un coup, hop, 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 hop. 5 900 euros, qu'avez-vous comme idée quant à l'utilisation de ces 5 900 euros? Là, aujourd'hui, ça devait malheureusement s'arrêter pour vous, je ne vous le souhaite pas, mais enfin, au cas où. Des vacances. Des vacances. Des vacances, ouais. Avec une destination précise? Le Canada. Vous me l'aviez déjà dit, Ouais, vous n'avez pas changé d'avis. Je reste dessus. C'est bien, au moins même, vous êtes, même le Québec, pour être vous êtes précis. stable, d'accord. Vous le savez, alors ça ne sera pas pour les 5, hein, mais au moins pour 2. Si vous arrivez à 10 victoires, il y aura un séjour au soleil à gagner dans cette émission quand même. C'est bon à prendre. Toujours bon à prendre, effectivement. Voilà. Voici Fabrice. Fanny. Sauveur. Laurence. Franck. Et Yvette. Allez, on y va. Monsieur Fabrice, tout va bien? Tout va bien, super. Soyez le bienvenu. Vous travaillez dans l'automobile. Exactement. Quel ouais. est votre rôle? Vous êtes chez un constructeur ou plusieurs? Non, un sous-traitant D'accord. de l'automobile et Donc plusieurs. Et vous fabriquez quelle pièce d'automobile? dans la filtration. On fait des filtres pour tout ce qui est alimentation carburant. Oula, mais c'est un métier en voie de disparition, ce truc. Totalement. Non. Eh oui. Non, mais c'est Eh vrai si. que les véhicules électriques. Ah bah oui, elles vont toutes être électriques. Ouais, ouais. Il y a toujours de l'hybride. Hein? Pour ça, ils arrivent toujours à trouver un truc. Il y a non. des. Si, Mais si, je vous jure. Si. Je viens d'en toucher une, j'adore. J'adore. La voiture électrique, mais c'est un truc de dingue. C'est vrai. Accélération, quoi. Mais incroyable. Ah ouais, et pas de bruit, Ah, confort mais et tout. dingue. Non, mais c'est vrai. Incroyable. Il y a même la marche arrière, il y a tout. Mais il y a mieux que l'électrique. Il y a mieux qu'électrique. Ouais, Alors, attendez, l'hydrogène. hydrogène, j'ai jamais essayé. C'est vrai? Ou quelque chose comme ça. Enfin, Non, sans idée de marque, sans idée de marque. L'hydrogène. Ouais. D'accord. C'est pareil, c'est aussi. C'est encore. C'est silencieux aussi. Et puis ça rejette de l'eau. Ça rejette de l'eau. Ouais. Le mec qui fait de la moto derrière. Zéro émission. Ça Zéro rejette de l'eau. émission totale. Ouais, C'est ouais. bizarre, c'est une voiture fontaine. Bah, je sais pas, vous prenez une fontaine, il y a de l'eau, je sais pas. Alors si vous avez des images dans votre tête, c'est votre problème. C'est votre problème, faites le tri vous-même avec vous. Moi j'ai juste dit voiture et fontaine, il n'y a aucun gros mot là-dedans. C'est vrai. Il y en a une qui est choquée à côté. Mais... Fanny, il faut changer de site internet. Vous avez été champion et champion de quoi? Alors, champion de Bretagne des bagadous. Je fais C'est pas grave, j'avais dit que j'en parlerais pas, je sais pas pourquoi j'en parle. Ok. L'avenir, parce que c'est quand même intéressant, la voiture, on est tous, voilà, on est entouré, qu'on ait ou qu'on n'ait pas de voiture, il y en a partout, on ne peut pas faire autrement. Ouais. C'est la liberté de se déplacer et d'aller où on veut comme Complètement, on peut. L'avenir, vous pensez que c'est plus l'hydrogène que l'électrique? Ouais, je pense, ouais. Sincèrement? Ouais. Ah oui. Vraiment. Il y a des lobbies un peu à C'est- adoucir, on va dire. Et Non, mais appelons un chat un chat. Non, mais on peut dire tout ce qu'on veut. C'est vrai. Pas de marque. Non, C'est voilà. juste pas de marque, mais on peut dire tout ce qu'on veut, vous êtes totalement libre. Est-ce que par exemple vous pensez que si on consomme plus d'essence, les pétroliers et les pays qui fabriquent du pétrole vont faire la gueule, donc ils font tout pour que ça arrive le moins rapidement possible? C'est difficile à dire. Si vous savez quelque chose, dites-le maintenant. Non, parce que Je vais appeler Élise Lucet, je vous préviens, elle va faire un cash investigation sur vous. Non, le truc, c'est qu'en fabrication des batteries, on rejette aussi énormément de CO2. Donc, dans tous les cas. Pour fabriquer les Voilà, batteries. pour fabriquer les Y compris, batteries. qu'est-ce qu'on en fait après une fois que les batteries sont mortes? Ah ouais, exactement. Donc ça reste de la pollution. Recyclage, fabrication, Ouais. on rejette aussi. Ouais. Donc, on émet Le dans tous les cas. sentiment que j'ai, il y a un truc de dingue quand même, le sentiment quand, Ouais. quand vous roulez Je suis d'accord. et qu'il n'y a pas un bruit, Ouais. que vous savez qu'il n'y a pas un seul CO2, rien du tout, et que vous passez à côté des stations-service où ils font la queue et que vous dites, moi, je m'en fous. Et après, évidemment, il y a la pollution, ne serait-ce que l'électricité, elle est fabriquée comment? Elle vient d'où? Est-ce que c'est de Le problème, c'est l'électricité? que vous allez de Quimper à Paris et en autonomie, vous faites 200 km. À Paris? Sur Paris, ça va. En province, Ah là, l'autonomie, c'est 500?
500. C'est 500. Je te donnerai la marque après. Ah oui, d'accord. Bah oui, je vois. Ah bah oui. Mais c'est pas français. Ah, voilà. Mais le jour où des Français Et ça brûle, ça brûle. Ça brûle. Ça prend feu tout seul. Ouais, c'est Oui, ça. oui, Ouais, c'est ça. Et touche-moi, je vais crier, tu vois. D'après un slogan des années 90, qu'est-ce qui est bien, mais en abuser, ça craint. C'est bien, mais en abuser, ça craint. Joker ou cash? Cash. Je vous écoute. L'alcool. Alors, c'est vrai que c'est bien, l'alcool. C'est même bon, hein. Mais en pas abuser, mal. ça craint, hein. Ouais. Non, c'est la sécurité sociale. Ah, terrible. L'alcool, c'est bien. Vous imaginez la pub? L'alcool, c'est bien. Pourquoi pas? Mais non. Non, c'est clair. Mais non, mais on fait du cognac, du champagne, on fait du Bordeaux, on fait du Bourgogne, on fait du vin d'Alsace, on fait du Jura, on fait plein de vins. Mais surtout, faut pas en boire. Avec modération. On est en 76. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Cash. Oui. Ah bah. Alors vous savez, j'en connais des vedettes. J'ai même eu la chance de partager des bons moments avec des vedettes, mais j'ai jamais mangé. De toute façon, j'aime pas les abats. Avec eux. Mais c'est abats, oui, absolument. Fanny est là. Fanny qui adore Bob l'éponge. Vous êtes avec Benjamin depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Ouais. D'accord. Ah, vous me le dites comme si c'était genre tout frais. Bah, c'est fait, C'est heureusement. joli. Oui, 2 ans, mais non, 2 ans quand même. Oui, c'est vrai. Ah, 2 ans. Vous l'avez rencontré où, Benjamin? On s'est rencontrés par des amis en commun, parce qu'à l'époque, je travaillais à Orléans, Ouais. en vivant dans le 92. C'est-à-dire, alors là, c'est. Ouais, Comment vous faisiez? le métro, le marché, courir plutôt. Non, mais c'est quoi? Il y a au moins 2 heures de transport? Aller, 2 heures retour. C'est ça, hein? Ouais, Ah c'est ça. une trotte, ouais. Ça Et se alors, fait, c'était ouais. quel genre de boulot pour devoir aller si loin? C'était pour un groupe de radio. D'accord. Travailler, je les aidais à gérer leurs relations avec le CSA. Ah, avec modération. Voilà. Avec modération. Tout, avec le CSA, tout est avec modération. Vous aimez bien tout ce qui est avec un S et avec un A, parce que vous êtes allé après aux USA. C'est-à-dire Voilà. Vous êtes passé du CSA aux USA. Pour y faire quoi là-bas? De la vente de livres en porte-à-porte. Voilà, c'était un programme, en fait, pour un peu... Vente de livres aux États-Unis, déjà rien que ça me fait rire. Mais c'était justement pour Les le Américains parcours savent scolaire. bien. Oui. C'est vrai? Et parfois, ils achètent des livres. C'est pas vrai! Ouais, mais faut vraiment faire des grands sourires. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Parce que c'est incroyable la consommation de produits culturels. J'ai pas l'impression que ce soit la première source de dépenses aux États-Unis. Bah alors, moi, en plus, j'ai fait cette expérience-là dans l'Oregon, dans le sud de l'Oregon. Donc, Hey! Yeah! Vous arrivez avec l'encyclopédie, le mec il vous attrapait au lasso, quoi. C'est un peu route, non? Hey! J'ai attrapé une jeune squaw, on va s'amuser avec son corps. mais voilà, donc c'est vrai que c'est un peu comme si un Américain venait vendre des livres au fin fond de la Creuse. Donc, le choc culturel... Non, dites pas ça, dites pas ça, non, ne dites pas ça. Non, Mais- non, c'est comme si un Américain venait vendre des hamburgers au milieu de la Creuse. D'abord, un Américain n'a aucune raison de venir dans la Creuse vendre. Et puis dans la Creuse, on lit des livres, madame. C'est vrai. Mais aux États-Unis, ils en livrent aussi, finalement. Voilà, c'est ça que je ne savais pas. Arrêtons avec nos clichés, vous avez raison. Et je vais arrêter avec mes clichés. Vous attendez que Benjamin fasse le premier pas ou Oui. 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 En fait, on s'est connus. On a d'abord été potes. Et puis un jour, il a fait un mouvement. Voilà. Un mouvement. Ouais. Lui qui a tourné la tête, elle lui a pris la bouche. Fallait pas bouger, gars. Dans quelle série créée en 98, les 3 sœurs Halliwell sont-elles dotées de pouvoirs magiques? 3 sœurs Halliwell. Carré, Pouvoir magique dans Buffy contre les vampires, Les Revenants, Charmed ou Ma sorcière bien-aimée? charme. Oui. Moi aussi.
Dans quelle roche blanche est sculptée la victoire de Samothrace qui est exposée au Louvre? Carré. La victoire de Samothrace. L'albâtre, l'argile, le marbre ou le basalte? Le marbre. Le marbre. On ne connaît pas, alors, c'est une bonne réponse. On ne connaît pas le nom du sculpteur. On ne sait pas qui a sculpté ce chef-d'œuvre. Non, parce que sinon on le retrouverait en disant il faut finir, il manque les bras. Ça, bah, d'ailleurs, si on peut retrouver la Vénus de Milo aussi, alors. C'est mal. Si vous voulez quoi? Si on peut retrouver celui qui a fait la Vénus de Milo aussi. C'est à Milo, qu'on l'a retrouvé aussi. C'est à Milo. Comme quoi? C'est que... Sauveur est là, ça va Sauveur? Bonjour, très bien. Ah bah voilà, vous pourriez la finir, vous êtes maçon, vous pourriez pas finir une statue? Absolument, moi je pourrais, donc, mais attention, moi je suis maçon avec une cédille. D'autres sont maçons avec une truelle, moi c'est avec une cédille. Oh joli. Merci, joli. merci. Ah, joli. Merci. Maçon pour construire des maisons, pour éventuellement réparer Ouais. des murs qui commencent à se fissurer. Oui, tout à Ouais. fait, donc absolument. Quelle est la durée de vie d'une maison? Est-ce que c'est comme les châteaux forts, c'est-à-dire ça peut durer des siècles, ou maintenant, allez, il faut reconnaître avec les produits, ça dure de moins en moins longtemps? Non, non, elle dure longtemps, donc, mais bon, simplement il faut entretenir une maison. C'est comme une voiture. Ouais, c'est ça. Non, il a raison. Non, il faut l'entretenir. Absolument. Non, si on laisse à l'abandon, ça Oui, devient une pas- ruine. C'est vrai. voilà. Vous avez raison. Est-ce que vous êtes pour la brique, vous, ou pour le placo? C'est un truc que je comprends pas. Dès que vous demandez à quelqu'un de faire un mur entre deux Ouais, pièces, il vous met du carton mâché, quoi. C'est ça, mais vous avez raison, vous avez raison. Et c'est plus le mur. C'est un mur moderne. Petite briquette. C'est un mur moderne. Oui, mais donc, pourquoi? Parce que c'est moins cher, c'est plus rapide, donc, et puis voilà. Mais vous avez raison, moi je préfère les constructions traditionnelles. Mais plutôt en d'accord. parpaing, en Mais briques. vous voulez mettre en tableau, déjà, vous rentrez chez le voisin. Enfin, c'est quand même très, Voilà, très bizarre. quand on a un voisin, Vous absolument. entendez tout ce qui se passe à côté. Voilà, voilà, voilà. Et je voudrais apporter une précision. Moi, je suis maçon et quand je fais un devis, vraiment très juste, un devis vraiment le moins cher possible. Donc, on peut Alors, dire que je suis si un- vous dites ça alors que je vous en parle pas, c'est que ça cache un truc chelou. Absolument. C'est qu'il y a eu un contrôle récemment et il se dit, je vous assure que mon devis était bien. Non, non, Oui, mais j'ai trouvé moins cher à côté. ce que je voulais dire, c'est qu'on peut dire de moi que je suis un honnête, droit et franc maçon. Je vous ai eu là. Merci. Merci. Ah, il en avait préparé deux, il les a placés. Ah, elles étaient là. On est malin dans le sud. Elles étaient là. Ah, d'accord, d'accord. Vous êtes malin. Donc vous êtes malin sauveur. J'essaie de l'être. Oh, bravo. Bravo. Ah, j'essaye de Bravo, me mettre à bravo. votre Bien niveau. joué. Parce que, Bien joué. apparemment, la fontaine n'est pas passée. Bien joué. Fais gaffe maintenant. Oui. Qui chante cette reprise de Je viens du Sud? Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. J'ai dans la voix certains soirs quelque chose qui crie. Cash, Julie Zenati. Hey, Chimène Badi. Mais pas loin, vous avez reconnu que c'est une fille en tout cas, c'est Voilà. bien. Dans le roman de Renard, quel animal est Ysengrin? Dans le roman de Renard, Ysengrin est... Cash, Isengrin, c'est le loup. Très bien. Laurence, quels yeux! Waouh! Alors vous avez des problèmes de voiture, parce qu'on a parlé de voiture tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce que c'est vous qui avez un problème avec les voitures ou c'est les voitures qui ont un problème avec vous? Alors, c'est plutôt les voitures qui ont des soucis avec moi. Toutes celles que vous avez eues, il y a toujours eu des galères. Non, mais ça là particulièrement. Oui. Celles que vous avez en ce moment? Non, du tout. C'est quand j'étais toute jeune. Vous êtes débarrassé de cette Ah, voiture-là? oui, oui, C'était oui, votre oui. première voiture? Ma deuxième, oui. Et qui était une occasion qu'un membre de la famille vous avait confiée? Une voiture de papa-maman? C'était quoi? Non, Vous une l'avez acheté? voiture que j'avais achetée moi-même. Très bien. Donc, Un modèle de quel pays, sans citer de marque? italien. Italien. Oui. Ah, une belle Ah, italienne, belle. rouge. Non, noir. Marche moins bien les voitures noires. Hein. Voiture rouge, c'est plus joli. Voiture noire. C'est quoi le genre de problème que vous aviez avec elle? Elle démarrait pas, elle freinait pas? Alors, c'est pas ça, en fait, pour mon anecdote, donc, j'avais... Non, mais déjà dans la vie, qu'est-ce qu'elle avait comme problème cette voiture? Alors, il y avait un petit boîtier, et ce petit boîtier, Il des fois- servait à rien. C'était la boîte Presque. de vitesse. Et je m'en servais pas. Ce petit boîtier, en fait, il y a une petite pièce dedans qui se collait, et à chaque fois que je montais dans ma voiture, que je mettais mon démarreur, eh ben, rien ne se passait.
rien du tout. Donc c'est le démarreur. C'est le démarreur. Et D'accord. donc, mon futur mari Ouais. m'avait donné une petite barre de fer et m'avait dit, quand tu ne peux pas démarrer ta voiture, tu ouvres le capot, tu vois le petit boîtier, tu tapes dessus. Charbon, ouais. Tout à fait, ouais. Et voilà. Et donc voilà, il fallait qu'à chaque fois que ma voiture ne démarrait pas, je sorte de la voiture, je tape sur ce petit boîtier et après je pouvais partir. Ah, ben dis donc, heureusement que votre mari avait la trique pour taper sur le... La barre, il y avait la barre. Bah oui, il avait la barre. Ça fait 2, je les note. Hein, ça fait 2. Laurence, dans le vocabulaire du fromage, je vais chercher. Quel adjectif qualifie la croûte d'un camembert ou d'un brie recouverte d'un fin duvet blanc? Quand il y a une croûte et un fin duvet, ça vous rappelle qui? Quoi? Carré, s'il vous plaît. On dit qu'il est pressé, fleuri, lavé ou persillé. La croûte, pardon, elle est pressée, fleurie, lavée ou persillée. Pressée, fleurie, lavée ou persillée. Pressé. Elle est fleurie d'un fin duvet. Elle est fleurie. Camembert et le brie sont des fromages à pâte molle et à croûte, donc fleurie, comme le langage dans cette émission. Quel groupe chante en 2014 le botox dans les fesses? On n'a pas assez essayé ça. Hein. Quel groupe donc chantait ça? Cash. Oui. Kyo. Parfait. Monsieur Franck. Bonjour, Lévi. Ça va? Ça va bien. Vous êtes dans la construction aussi? Oui, plutôt dans la construction des élèves. Voilà. Ah, donc vous êtes prof pour ceux qui veulent fabriquer des machines, des moteurs? Des machines, faire des plans de bâtiments, des plans de machines. C'est tout ce qui est métier du bureau d'études. Alors vous enseignez quoi exactement votre J'enseigne la rôle? construction mécanique. D'accord, mais concrètement, c'est-à-dire que quand les élèves arrivent en cours, déjà ils sont sur des tables à dessin, ils sont sur des Alors, bureaux normaux, ils sont... Table à dessin, c'était avant. Ah ouais. Maintenant, depuis les Excuse-moi. années 90. Depuis quand? Depuis les années 90. J'entends pas bien, faut répéter. Donc voilà, depuis les années 90, on Ouais. est sur Je me souviens informatique. très bien des années 90. Et très donc, bien. c'est support informatique maintenant, et on utilise des modeleurs. Voilà. Il me fait passer pour un vieux con, lui. Hein. J'irai pas jusque-là. Pas jusque là, non. Mais un peu quand même, c'est ça. Mais vous n'allez pas au bout. Vous êtes avec Ingi depuis combien de temps? Je suis avec Ingi de... Ingi, pardon, pour Oui, Ingi. c'est Ingi, donc depuis 2009. Hein, donc. Quelle belle chanson. Ah, Ingi. Oui. Très très belle chanson. Et vous l'avez rencontré comment? Je l'ai rencontré par Internet. Internet, on dit. Internet. Oh, ben Pas oui, Internet. je suis un peu On dit jeune. Internet. Internet, c'est quand on fait des enfants avec l'ordinateur. C'est C'était autre après, chose. ça. Voilà. C'était après. C'est pas encore. Voilà. Et c'est elle qui est là avec votre schtroumpfette? C'est ça, avec ma petite fille, Trop ma petite mignonne. Gabrielle. Trop mignonne, Gabrielle. C'est qui cette princesse? Elle s'appelle comment? Comment elle s'appelle? C'est la Reine des Neiges? C'est Elsa? Bah oui, c'est ça. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Ouais, je la connais. Hein. Non, vous n'avez pas le bon tempo, je vais arrêter. Donc vous l'avez rencontré sur Internet, donc un site de rencontre? Oui, un site de rencontre connu. Oui, Pour oui, pas citer bah, de enfin, marque. non, mais je m'en fous. Mais alors donc après, ça s'est fait quoi? Par photo, par vidéo? Comment ça se passe? Par voyage. Vous êtes allé Je là-bas? suis allé là-bas, oui, Là-bas où? en Égypte. Ah, la demoiselle, elle est. Inch'Allah. Ah, ils ont Internet en Égypte. Ah. Parce que moi, quand j'y étais, ils savaient pas ça. C'est comme les modeleurs volumiques, en fait. D'accord. C'est comme. Les modeleurs volumiques. Arrêtez. Arrêtez, je vais vous faire mal. Arrêtez, ça va mal finir, 600. Combien de départements français ont un nom qui commence par la lettre F? Combien de départements français ont un nom qui commence avec la lettre F? Cash. 2.
Ok, lesquels? Finistère et Franche-Comté. C'est une région, Franche-Comté. Ah oui. Non. Il y a les Alpes-Maritimes, mais ça compte pas. Non, il n'y a que le Finistère. Ah, avec une Finistère. Qui a réalisé le film Les uns et les autres en 81? Carré. Claude Pinoteau, Claude Sauté, Claude Lelouch, Claude Chabrol. Je vais vous aider, il s'appelle Claude. Les uns et les autres en Claude 81. Oui, Lelouch. Bien. C'est quand même, avec toutes les vannes qu'il a dû avoir à l'école, s'appeler Lelouch et finir par filmer les gens. C'est un truc dingue, non? C'est dingue. C'est un truc dingue. Et dans ce film, Les uns et les autres, il y a une jeune débutante, mais une figurante, qui a une scène dans un lit. C'est un couple qui se réveille après une nuit, allez savoir ce qui est passé. Il y a une petite blonde qui est là-dedans, américaine, Sharon Stone. Premier film qu'elle ait jamais fait. Il ne savait même pas d'ailleurs que... non, c'est juste une figurante qui était là et c'est après la carrière qu'elle a embrassée, puisqu'elle fait que ça, qui s'est rendu compte qu'elle était dans son film. Yvette est là! Bonjour. Vous êtes déjà venu ici, ça s'était Oui, on passé se connaît, on se connaît. comment? Eh bien, j'avais pas été choisie à l'ex-aequo, donc j'étais très triste. Ah ouais, c'est vexant même. Hein. Ah oui, C'est vexant, mais à côté de ça, ça veut dire que vous avez fait peur aux champions ou à la championne de l'époque. Oui, mais enfin, ça rassure pas. Je voulais aller jusqu'au bout, moi. J'ai bien compris. Oui. Mais vous étiez deux à égalité. Oui. C'était un champion ou une championne? C'est une championne. Une championne. Eh oui. Bon, vous étiez deux à égalité, la championne a préféré le mauvais. Pour Je être ne sais sûr de pas. rester championne. Mais si. Peut-être, oui. Ça me rassure, tant Mais mieux. non, mais non. Je Faut suis toujours se dessus. dire, je suis pas choisi parce que je suis plus intelligent que l'autre idiot qui a été choisi. Je vais me le dire tous les soirs. On se rassure comme on peut. Voilà. Vous êtes allé à Matignon. À quelle occasion êtes-vous allé à Matignon? Eh bien, mon mari vendait du matériel informatique et il avait comme client le directeur du cabinet du Premier ministre de l'époque. D'accord. Et un soir, je reçois un coup de téléphone, on me dit Madame Brocard, est-ce que vous voulez venir prendre l'apéritif à Matignon? Et moi, j'ai cru que c'était une blague, bien évidemment. Alors j'ai dit mais absolument, il n'y a qu'un seul problème, je n'étais pas de chauffeur. Et alors la personne me répond mais je vous envoie quelqu'un. Rigolez pas, c'est nous qu'on paye. Hein. Je paye aussi. Et vous aussi, c'est vrai. Mais nous, on n'a pas de chauffeur qui nous emmène à Matignon boire un coup. Ah oui, attendez. C'était pour une date précise? C'était pour... Non, c'était mon mari qui était fournisseur de directeur du cabinet. Oui, vous l'avez déjà dit ça. Oui, mais oui, mais vous me on posez- vous invite pour un apéro Oui, à c'est parce quelle que occasion? c'était 18h ou 19h. Et Oui, c'est comme l'heure ils de avaient- l'apéro, j'ai compris. ils a- Mais il y avait Oui. une fête nationale, Non, il y avait ils avaient une journée sympathisé. porte Non, ouverte. ils avaient sympathisé. Ils ont dit. Le ministre et Non, votre pas le mari. ministre, le directeur du cabinet. Le Je l'ai dit directeur du 2 fois cabinet. déjà. D'accord. Bon, je finis. Je vous aime bien, je vous en veux pas. Je finis si vous voulez. Journée de merde aujourd'hui quand même pour moi. Hein. Donc, quelqu'un est venu me chercher, et alors, je ne savais pas si c'était un chauffeur ou un copain de mon mari. Alors, comment faire pour monter dans la voiture? Alors, il me Vous dit... ouvrez la porte, là, quand même, faut arrêter. Faut arrêter de nous prendre pour Non, un mais idiot. je ne savais pas s'il fallait monter à l'avant ou à l'arrière. Et je me suis dit, si c'est un vrai chauffeur que je monte à l'avant, il va me prendre pour une plouque. Et si je monte à l'arrière et que c'est un copain, il va me prendre C'est insultant, c'est genre... Ouais, voilà, elle sait pas, elle sait rien du tout. Menez-moi au S'il vous plaît. palais des festivals de Cannes, s'il vous plaît. Et donc, je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, mais je suis malade derrière, je vais monter devant. Et j'ai bien fait, c'était un chauffeur. C'était malin. C'était très malin. C'était très malin. Très malin. Autant, vous voyez, elle n'est pas sympathique, autant elle est maline. Je ne suis pas sympathique. Tout ce que vous m'avez dit. Mais non, c'est parce que je vous aime bien que je vous vanne. Qui aime bien, châtie bien. Exact. Exactement, vous avez trouvé la bonne Donnez-moi adresse. des bonnes questions quand même. Quel signe astrologique, ça va ça ou pas? C'est bon jusqu'à présent. Bon, vous êtes de quel signe vous? Scorpion, ascendant balance. Pas mal. Et vous êtes scorpion, je pense. Pas mal. Vous êtes balance aussi, non? Non. Ah, Pas dommage. balance. Ouais, parce que je m'entends bien avec les scorpions. Vous voulez savoir Oui, quel je- signe, de quel ascendant je suis? Oui. Duo, carré ou cash? Je vous le dirai pas. Je regarderai sur Internet. C'est Internet. Quel signe astrologique précède immédiatement celui du cancer? Cancer, cache, Gémeaux. Oui.
On est en 58. Say, mama, don't you look that way. I gotta know just what you're going to say. Well, mama, well, don't get mad. You're gonna say, hey, hey, go ask your dad. Whoa, 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 whoa. Duo. Mais je suis pas sûre. James Brown ou Gene Vincent? James Brown. Mais non, c'est pas du funk, c'est du rock, ça. Non, c'est Gene Vincent. Non, c'est très fun quand même, James Brown. Et voici le champion! Hello! Installez-vous, Stéphane. 5 900 € pour Stéphane. Alors, il y aura forcément Fanny, mais regardez le nombre de 5 points qu'il y a. Yvette, Laurence, Sauveur, Fabrice, ils ont tous 5 points. Ils sont 4 et il n'y a que 3 places. Il y a une seule personne. Donc on une va, seule. on va dire au revoir À qui vous allez dire au à revoir. Fabrice. C'est violent. Désolé, Fabrice. À bientôt. Franck s'en va également. Merci les hommes. Fanny, Sauveur, Laurence et Yvette, donc, sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Dans la collection Master Mariner du maroquinier Davids, nous vous offrons 3 valises trolley, un vanity et un sac shopping. Bon voyage avec Davids. Voici la question pour vous qui êtes. Bien. Dans sa recette traditionnelle, quel ingrédient entre dans la composition du pain fait par le boulanger? Il faut absolument mettre du sel ou un œuf dans le pain. 3632 ou 7 21 21 par SMS. Il y a 5 900 € dans la cagnotte de Stéphane qui vous attendent, du moins le jour où il partira. Voici nos questions chez le boulanger. À quelles conditions obligatoires le pain peut-il être vendu sous l'appellation pain traditionnel français? Il y a une condition obligatoire. Qu'il n'a pas été surgelé ou s'il est cuit au feu de bois. Pain traditionnel français. Le feu pour l'homme, surgelé pour les femmes. Il n'a pas été surgelé? Exactement, s'il n'a pas été surgelé, bien joué les filles. En fait, pour être précis, peuvent seulement être mis en vente ou vendus sous la dénomination pain traditionnel français les pains n'ayant subi aucun traitement de surgélation au cours de leur élaboration et ne contenant aucun additif. Voilà, pour être très précis. Après, cuit au feu de bois, là, on est au top du top, Sauveur. Hein. On est au top du top. Dans quelle chanson de Jodassin, rappelez-vous d'ailleurs cette chanson? Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. Le petit pain au chocolat, dans cette chanson, quelle odeur règne dans la boulangerie en fait? L'odeur des tartes et des crêpes ou l'odeur des galettes et des babas? Oui, galettes et babas, bien joué tout le monde. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babas. Aïe, 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 aïe. Dans la boulangerie, en fait, un soir on est mariés. Aïe, 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 aïe. Tout en blanc. Il y avait un drôle de son, ce Jodassin. On a l'impression qu'il avait été enregistré avec un mouchoir dans la bouche. C'est notre enregistrement qui n'était pas bon, pardon. Mais où est donc passée la 5e compagnie? Ça, c'était un film qui vient de naître chez le boulanger, selon Aldo Machon. Un garçon ou une fille? Selon Aldo Machon, qui vient de naître chez le boulanger dans le film. Mais où est donc passée la 7e compagnie? Tout le monde dit un garçon. La réponse, c'est une fille. Et c'est une fille, oui. Alors, attends. On ne voyait pas bien à l'échographie, vous ne pouvez pas savoir non plus. Dans La femme du boulanger, à quel sujet aimable dit-il dans une boulangerie c'est nécessaire? À propos de sa petite monnaie, de son chat pompon, de son réveil matin ou de son vigile à l'entrée. Dans une boulangerie, c'est nécessaire. Ah, il va être trop tard, vous voulez dire quoi? Son réveil matin. Le réveil matin, comme pour Fanny, la petite monnaie pour Sauveur, le chat pompon pour Laurence. J'aurais dit le chat. Oui, le chat, absolument. Pompon, c'est le chat, la femme, c'est Pomponette. Ça va bien? Il dit, les rats, ils nous mangeaient tous les bénéfices, d'où l'intérêt de la présence d'un chat dans une boulangerie.
Écoutez cette chanson de Dalida. Gigi amoroso, croquer la boule e benvenuto in caresse. Justement, dans cette chanson, qu'a refusé de faire la femme du boulanger quand Gigi est partie? La femme du boulanger a refusé d'ouvrir la boutique, de balayer les miettes, d'allumer le four ou de servir les clients. Quand Gigi est partie, la femme du boulanger a refusé de servir les clients pour Sauveur et Fanny, d'ouvrir la boutique pour Laurence et Yvette. D'ouvrir la boutique, Non, servir les clients, non. balayer. Alors, il restait balayer les miettes ou balayer les miettes. Alors c'est l'autre, balayer les miettes. Et c'est Donc- d'allumer le four. Ah, pas de chance. Mais le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son four. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Et moi? Les années ont passé, 5 hivers, 5 étés. Oui, chez vous, pas là, pas là. Selon une ordonnance de police. Oui, il faut dire police comme ça maintenant. En 1579, qu'avait-on interdit aux boulangers français à l'exception du dimanche et les jours fériés? On avait interdit aux boulangers français de manger du pain, de porter un chapeau, de boire du vin ou de marcher en sabots. C'est une ordonnance de police en 1579. Boire du vin, alors là vous êtes, on sent, hein, c'est la loi interdit aux boulangers de boire du vin. Non, c'est autre chose. Les sabots. De porter des sabots, pourquoi? Non, je sais pas. Aucune idée. Donc, Non, c'est pas ça. il restait quoi comme Il restait manger du pain, porter un chapeau. manger du pain. Porter Et un donc chapeau. Et pourquoi? Et pourquoi? Bonne question. Je vais vous le dire de mémoire. Le pain était à l'époque un aliment essentiel, enfin ça l'est toujours, mais bon, c'est un aliment essentiel. Les boulangers devaient être toujours en état de travailler, devaient donc porter toujours leur tenue de travail, chemise et bonnet, à l'exception du dimanche où ils pouvaient porter un chapeau. C'est ça, interdit aux boulangers, à l'exception du dimanche et des jours fériés. Non, j'ai l'impression que c'est l'inverse là qu'on est en train de dire. Alors attendez, la question. Qu'avait-on interdit aux boulangers français à l'exception du dimanche et des jours fériés? Réponse, porter un chapeau. Ah oui, interdit de porter un chapeau, ils avaient le droit de porter un chapeau que le dimanche. Ah oui. Ouh, j'ai un mal de tête, moi. Laurence est pour l'instant seule en tête. Voici maintenant les questions cash. Elle rapporte 5 points. Dans le film Le Boulanger de Valorgue, quel acteur joue le boulanger qui refuse de vendre son pain à certains villageois? Fernandel pour Yvette et Laurence, et aussi Fanny. Arditi pour Sauveur. Le film date de 53, il va bien le prendre, Patrice. Fernandel. Oui, Fernandel. C'est un film d'Henri Verneuil. Le fils de Fernandel a mis enceinte la fille de l'épicière. Les villageois qui le défendent sont interdits d'accès à l'épicerie et ceux qui défendent la jeune femme, interdits d'aller chez le boulanger. D'après les mots exacts de Rimbaud dans son poème Les Effarés, Rimbaud, le retour pour vous. De quelle couleur est le lourd pain du boulanger? Écrivez cette couleur pour avoir les 5 points. Le lourd pain du boulanger, c'est du pain noir pour Fanny et Sauveur, du pain blanc pour Laurence, du pain blond pour Yvette. Blanc. Blond. Bien joué, Yvette. Et c'est Yvette qui est en tête avec 12 points. Sauveur, c'est un peu cramé, Sauveur. Hein. Vous êtes un peu loin. Vous êtes un peu loin. Sauveur, vous n'avez pas cassé des briques, mais on va quand même poser une question. Bien. À notre maçon, Cécile. Ne faites pas au truelle ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Hein. Dans quelle saga télé, en 93, un boulanger enseigne-t-il son métier à 2 orphelins? Ça s'appelait comment? Un boulanger qui enseignait son métier à 2 orphelins. C'était un feuilleton à la télé qui s'appelait Les Maîtres du Pain. Je vous demande son nom.
Je ne vois pas. Bon, les maîtres du pain. hein. Ah, vous allez au bout, hein, vous allez Oui, oui, au tout à bout, fait, au bout oui. du bout du bout, oui, les maîtres du pain. Fanny, voici votre question. Alors, vous pouvez encore espérer être challenger. Avec quel type de pâte le boulanger prépare-t-il traditionnellement ses chaussons aux pommes? Une pâte feuilletée? Oui. C'est à Laurence maintenant. Merci. Laurence, quel nom commençant par la lettre M désigne l'apprenti du boulanger? Le mitron? Oui. Yvette, vous répondez correctement, c'est vous qui êtes challenger, sinon ce sera Laurence. Dans un Disney, un dessin animé donc en 90, quelle héroïne chante « Le boulanger porte son plateau bien garni, du bon vieux pain de son fourni ». L'héroïne chante « Le boulanger porte son plateau bien garni, du bon vieux pain de son fourni ». Cendrillon? Belle. Ah ben c'est la deuxième, hein. On va faire du pain perdu avec vous Yvette. Hein. Laurence est challenger. À bientôt Fanny, merci, à bientôt Yvette, merci Sauveur. Laurence, voici votre cadeau avant la finale. Bravo, vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurants, spa, golf, hôtels et casinos. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique de bien-être et de divertissement. À la maison, répondez à cette question pour un jour. Participez au tirage au sort de la cagnotte pour avoir la même cagnotte que le champion. Le jour où il partira. Dans sa recette traditionnelle, quel ingrédient entre dans la composition du pain fait par le boulanger? Il y a forcément 1, du sel ou 2, un œuf. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Choisissez d'abord pour Laurence entre l'Indonésie, Mat Pokora, dieu de la mythologie, émission de télé politique. Sachant qu'il y a un thème qui clignote, ça c'est Laurence qui aimerait bien l'avoir, mais vous ne voyez pas de là où vous êtes. Alors, pour Laurence, l'Indonésie. Et pour vous? Les émissions de TV politiques. Ne bougez pas, c'est la finale juste après ça. Lundi soir à 20h55. Désolée, Dr. Rice? Qu'est-ce qu'on a? Un garde forestier l'a trouvé vers 8h. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Allez, c'est pas stable, ne bougez plus! Devant à merveille, c'est à l'eau. En fait, si j'ai mal aux pieds, c'est à cause des cours de yoga que je prends pour les fortifier. Lady Gaga serait vraiment fière de toi. Risoli and Isles, nouvelle saison pour votre paire d'enquêtrices. Lundi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée. Savourez un moment de convivialité devant votre série sur France 2 avec les plats cuisinés en conserve Rénal et Roclore. Restez connecté à votre série avec Audica, expert de l'audition. Tout le monde veut prendre sa place est désormais disponible sur mobiles et tablettes. Réussirez-vous à répondre aux questions et battre les super champions qui vous barrent la route? Découvrez-le dès aujourd'hui en téléchargeant sans plus attendre l'application de votre jeu préféré. Sélection en mars à Paris les 24 et 25, Bruxelles 29 et 30, Verneuil-sur-Avre dans l'heure le 30 et en avril à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord les 4 et 5. Inscription par téléphone ou sur france2.fr. Laurence, êtes-vous prête à partir pour l'Indonésie? Je suis prête. Allons-y. Quelle céréale indissociable de la cuisine indonésienne est le paddy? P-A-D-I. Cache. Du riz. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Quelle île hindouiste d'Indonésie risque la pénurie d'eau à cause du tourisme de masse? Cache. Les Maldives. Dans le cadre de l'émission Rendez-vous en terre inconnue, qui est allé vivre chez les hommes fleurs sur une île indonésienne? Carré, s'il vous plaît. Mélissa Torio, Gilbert Montagnier, Marianne James ou Patrick Timsit? Vous pouvez répéter la question? Qui est allé vivre chez les hommes fleurs d'une île indonésienne? Timsit. Quel réseau associatif doit son nom à un roman de 1860 sur l'exploitation des paysans de l'île de Java? Dio, carré ou cash? Carré, s'il vous plaît. Le Lions Club, Oxfam, le Rotary International ou Max Havelaar?
Quel réseau doit son nom à un roman sur l'exploitation des paysans de l'île de Java? Le Lions Club, Oxfam, Rotary ou Max Havelaar? Rotary. Quelle épice est l'enjeu du conflit entre Hollandais et Anglais sur la minuscule île indonésienne de Run, R-U-N, au milieu du XVIIe siècle? Quelle épice est l'enjeu du conflit entre Hollandais et Anglais sur cette île? Carré. La girofle, la muscade, la cannelle ou le safran? Le safran. Et enfin, quel lac indonésien abrite un supervolcan qui a failli détruire l'espèce humaine lors de sa dernière éruption il y a 75 000 ans? Duo, s'il vous plaît. Le lac Tambora ou le lac Toba? Tambora ou Toba? Toba. Tu vas chercher quel score, Stéphane? Maximum 15. D'accord. Avec les émissions télépolitiques, vous les suivez? Quelquefois. Voilà, Et que ce soit par défaut, régulièrement, par mais intérêt, par curiosité, par quoi? par curiosité, voilà, c'est Curiosité. voilà, uniquement. Qu'est-ce qui est associé à des paroles dans le titre de l'émission présentée par David Pujadas? Cash, des actes. Oui, bien joué. Le jeudi soir sur France 2 à 20h50, 5 points. De quel palais où ils siègent les députés posent-ils des questions au gouvernement retransmises à la télé? Carré. Le palais de l'Élysée, le palais Brongniart, le palais Bourbon ou le palais de Chaillot? Palais Bourbon. Oui. En direct de l'Assemblée. Au palais Bourbon, 8 points. Après France-Europe Express, quelle femme journaliste a arbitré les débats de duel sur la 3? C'était en 2007. Carré. Béatrice Schoenberg, Christine Ockrent, Michel Cotta, Marie-Laure Augry. Béatrice Schoenberg, Christine Ockrent, Michel Cotta, Marie-Laure Augry. Schoenberg. France-Europe Express était présenté par Christine Ockrent. Pas de souvenir, ouais. Pas vu? Pas de souvenir. Il y avait Serge Julie et Philippe Alexandre qui mangeaient des cahuètes. Non, vous vous rappelez pas? C'est un sketch des Guignols, ça. Ouais, c'est ça. Ben, ça vient de là. 8 points. Enfin, ils prenaient l'apéro, mais c'est devenu le sketch avec les cahuètes. Depuis 1975, dans quelle émission que le service public est tenu de diffuser, syndicats, partis politiques et organisations professionnelles se présentent-ils par de très courts spots? Depuis 1975. Carré. Ça s'appelle hors campagne, expression directe, politiquement parlant ou parole directe. Expression directe. Oui. Moi, je regarde l'expression directe, c'est drôle, hein? C'est très court en plus, ouais. Ah, c'est court, puis c'est tellement mauvais, c'est drôle. 11 points. Non, mais tous, hein? Tous, ah, ils sont pas bons. En 84, dans l'émission L'heure de vérité, quel homme politique dit de François Mitterrand « Lui, c'est lui et moi, c'est moi » En quelle année? 84. Carré. Michel Rocard, Laurent Fabius, Pierre Mauroy ou Jean-Pierre Chevènement? Rocard, Fabius, Mauroy, Chevènement. Qui a dit « Lui, c'est lui et moi, c'est moi » Rocard. En fait, c'est un Premier ministre de François Mitterrand qui répondait à la question d'Alain Duhamel. Est-ce qu'on peut être un chef de gouvernement autonome quand on devient le premier collaborateur de celui dont on a toujours été le collaborateur? Réponse de Laurent Fabius, lui c'est lui et moi c'est moi. 11 points et dernière question. À cause de quel mot censuré de la présentation de son film, Maurice Clavel a quitté le plateau de l'émission à armes égales en disant, en 71, « Messieurs les censeurs, bonsoir !» Carré. Parce que le mot qui avait été coupé était mensonge, aversion, trahison ou secret. Mensonge. Au départ, un passage du film parlait de Georges Pompidou. Je rappelle que dans cette émission, c'était les candidats, les partis qui faisaient eux-mêmes le film en question et la chaîne le diffusait. Et en fonction évidemment d'un mot, là ça avait été coupé. Au départ, le passage du film parlant de Pompidou disait « À l'heure où le président de la République confie à un très grand journal américain l'aversion et l'agacement que lui inspire la résistance française, aversion a été enlevée. Messieurs les censeurs, bonsoir. 11 points. Est-ce que vous pensez en avoir plus? Ne serait-ce que un de plus. Franchement, je sais pas du tout. Alors là. Le PADI, P-A-D-I ou Y, oui, c'est le riz, bien joué.
Alors, le paddy et le riz sur pied, qu'il ne faut pas confondre avec le riz paddy, pardon, l'erreur que j'ai commise avec un Y, 2D d'ailleurs avec un Y, qui est du riz non décortiqué. 5 en tout cas, points pour vous. Vous m'avez dit que les Maldives étaient menacées de pénurie d'eau. Le pays en question, c'est les Maldives. Alors, les Maldives sont menacées par la montée des eaux, mais ceux qui sont menacés par la pénurie, c'est Bali. Oui, je sais, c'est ballot. C'est ballot. 5 points. Vous m'avez dit que Tim Sit était parti rencontrer les hommes fleurs d'une île indonésienne dans Rendez-vous un terre inconnu de Frédéric Lopez. C'est une bonne réponse. 8 à 11. Un roman qui raconte l'oppression du peuple javanais dans les plantations de café. Le roman s'appelait Max Havelaar et par Rotary. C'est à partir de ce roman que ce réseau associatif a pris ce nom. 8 à 11 toujours, ce n'est pas le safran mais la muscade qui a créé le conflit entre Hollandais et Anglais sur l'île de Run. 8 à 11, et la poudre de muscade valait de l'or à l'époque. Et c'est bien le lac Toba, oui, bien joué, ce lac qui abrite un super volcan qui a failli détruire l'espèce humaine il y a 75 000 ans. Le champion reste champion. 6 800 € pour le champion et sa 6e victoire. Bravo champion. Merci. Bon retour. Ça va, ça restera mon souvenir quand même. Ah oui, très bien. C'est Oui, l'essentiel. oui, oui. Encore 4 victoires et le voyage au soleil sera gagné pour Stéphane. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Je vous souhaite une très bonne journée et à tout à l'heure pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.